Un chantage à la sextape avec un escort boy, un duel politique et un détournement de fonds publics. C'est une décision historique pour la vie politique stéphanoise. Gaël Perdriau, le maire de la ville, est accusé avec plusieurs complices d'avoir organisé un chantage à la sextape contre son premier adjoint. Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, a été déclaré entièrement coupable dans l'affaire du chantage à la sextape. Je vous redis que je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Le tribunal correctionnel de Lyon le condamne à 5 ans de prison, dont 4 fermes, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité immédiate. Les vraies voix Sud Radio. Et en revenant sur cette affaire de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, reconnu entièrement coupable des faits reprochés, donc forcément je me trouve vers le procureur général. Est-ce que les faits méritent la sanction? Ma chère Cécile, mon cher Philippe, les faits sont graves. Et d'autre part, la stratégie de défense, à mon avis, de Gaël Perdriau a été totalement erratique. Sans préjuger, il était clair que ces dénégations constantes n'avaient pas le moindre sens. Alors, pour le reste, il est très difficile, me semble-t-il, en tout cas je le ressens comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas assisté au procès et qui s'est intéressé, en ce qui me concerne, assez modérément à l'affaire, d'émettre un avis pertinent sur la sanction. Je trouve qu'elle semble à la hauteur de ce qui lui est reproché, compte tenu de son attitude irresponsable. Je crois que la sanction m'apparaît assez cohérente et logique. Jean-Christophe Couvi. Oui, alors j'ai pas trop l'habitude effectivement de commenter les décisions de justice. Néanmoins, c'est quand même un premier édile. Il représente aussi la Marianne. C'est normal qu'on montre l'exemple. Nous, en tant que policiers, on ne fait pas de cadeaux. Je vois pas pourquoi, en plus, un maire, on lui ferait des cadeaux. Maintenant, comme disait Philippe, c'est une violence aujourd'hui. Les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, on vous bafoue votre honneur. On met vos relations sur la place publique. Bah oui, ça mérite une grosse peine et j'espère que ça va calmer d'autres personnes qui voudraient utiliser ce stratagème. Et puis il y a des co-prévenus aussi, puisque le cabinet du maire est impliqué, Jean Dorido. Oui, non, alors de ce que j'ai lu dans la presse, en fait, il a pris le minimum qui était possible dans ce genre d'affaires. C'était entre 4 ans et ça pouvait aller jusqu'à 10 ans de prison. Et donc lui, il a eu 5 ans, dont 4 ans ferme. Et c'est vrai que c'est une affaire. Bon, déjà, Philippe Bilger l'a dit, ça rappelle Cahuzac, quoi. Le type a nié, enfin vraiment le doigt dans le pot de confiture, si j'ose dire. C'est quand même assez surréaliste. Et comme le disait Philippe David, c'est d'une violence absolument inouïe. Ce genre de barbouzerie qui vraiment essaye de casser le monsieur en question explique dans la presse qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Voilà. Tellement, pendant des années et des années, il a eu la boule au ventre. Et de tout ce que j'ai pu lire, notamment dans le Parisien aujourd'hui en France, vraiment cet ancien édile, on peut le dire comme ça maintenant, était vraiment, je pense, un sale type. Vraiment, c'est ce qui ressort. Le maire maintient son innocence et parle de décision incompréhensible et annonce donc de faire appel. Le terme, j'avais pas pensé à celui-là de Jean Dorido, excellent. Barbouzerie. À l'époque, il y avait des barbouzeries en russe. Il y a aussi des compromates. C'est vraiment ça, c'est le compromat. On compromet quelqu'un sur un truc totalement faux. Moi, je crois qu'il faut, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, et même maintenant de l'IA, où on peut faire des vidéos de tout et n'importe quoi, qu'il faut que la justice soit implacable. Et je suis d'accord, encore une fois, avec Jean Dorido. La peine a été la peine minimale. Enfin, il pouvait avoir... oui, c'était la peine minimale. Je pense que... Moi, j'étais pour une amende éminemment plus lourde. Pour une inéligibilité à vie, il faut calmer toute personne qui voudrait faire ça. Mais la peine de prison aurait été plus élevée, ça ne m'aurait posé strictement aucun problème. Je rappelle quand même une histoire. On a détruit la femme d'un président de la République comme ça. C'était Madame Claude Pompidou pour l'affaire totalement fausse, l'affaire Markovitch. Je ne reviendrai pas en détail dessus. Alors, la sévérité a été au-delà des réquisitions. On va en parler dans quelques instants. 0826 300 300 si vous voulez réagir sur cette annonce. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble avec nos vraies voix jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de Philippe David, bien entendu, les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger qui est avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, et Jean Dorido, docteur en psychologie et puis en arrêtage de fumée.
Jette les fumeurs, arrêtez de fumer, c'est différent. Stop. J'ai arrêté il y a longtemps. On va dire que c'est un peu fumeux grammaticalement, mais ça va. Le tabac, c'est tabou, on en viendra à tout ça. Absolument, c'est complètement fumeux comme phrase. Merci Philippe. Et on revient sur cette affaire de chantage à la sextape. Gaël Perdiot, maire de Saint-Étienne, a donc été déclaré coupable, 5 ans de prison, dont 4 fermes. 0826 300 300, des réactions avec Roland qui est avec nous. Bonsoir Roland. Bonsoir Roland. Qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Roland, votre réaction? Eh ben, ma réaction à chaud, c'est que un sentiment de gâchis, un énorme sentiment de gâchis. Il a été condamné évidemment à 4 ans de prison ferme et 1 avec sursis. La condamnation est lourde à la hauteur de ce qu'on lui a reproché. Mais la question, c'est pas de commenter cette décision de justice. La question, c'est Saint-Étienne, c'est l'image de la ville et c'est la politique qui va être menée pour les prochaines élections municipales. Ça, c'est sûr. Parce que moi, j'ai discuté avec énormément de Stéphanois. Depuis ce matin, c'est le sujet numéro 1 à Saint-Étienne. J'ai discuté avec beaucoup de Stéphanois et la chose qui en ressort, c'est du dégoût, c'est de la tristesse parce que factuellement, le bilan de 2014 à ce matin, ça s'est arrêté ce matin, était pas mauvais. Mais du coup entaché de cette terrible affaire qui pour moi a biaisé tout le travail municipal qui a été fait depuis quasiment 12 ans. Donc vraiment dégoûté parce que on se demande où on va aller. Politiquement, on se demande où on va aller. C'est vrai que maintenant, il y a ceux qui ont claqué la porte à la majorité municipale de Gaël Perdiot vont se retrouver sur une autre liste à droite et se demander si on peut faire confiance à ces gens-là. Mais soi-disant, ils ont démissionné quand ils ont connu l'affaire. Moi, je pense plutôt qu'ils ont démissionné parce qu'ils ont vu le vent tourner et qu'ils se sont dit, encore une fois, on va protéger notre place et on va pas penser aux Stéphanois. Donc, non, vraiment un sentiment de gâchis. Par rapport à Gaël Perdiot, moi, j'en ai été électeur et je vais pas dire que je le regrette parce que je ne le savais pas et bien évidemment que si je savais tout ça, je n'aurais pas porté ma voix envers ce candidat. Néanmoins, permettez-moi d'interroger l'exécution provisoire. Vous savez, on ne peut pas se questionner de l'exécution provisoire de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy et ne pas se questionner de l'exécution provisoire de Gaël Perdiot. Ah mais on est bien d'accord. Pas de poids, de mesure. Il n'y a pas de poids, de mesure. Moi, encore une fois, je suis partisan de dire que ceux qui doivent trancher, c'est les électeurs. Non pas sur la peine de prison, ça c'est à la justice de le faire, elle a tout à fait raison de le faire, mais encore une fois, de le démettre de ses fonctions, quand bien même il avait dit si je suis condamné, je me retirerai. Mais ça, c'est trop facile. C'était aux électeurs de choisir. Donc, encore une fois, je m'interroge sur l'exécution provisoire. Mais voilà, vraiment, pour vous dire, de la tristesse. Vraiment de la tristesse pour cette belle ville. Croyez-moi, c'est une très belle ville, avec beaucoup de potentiel. Et on comprend. Ça va, merci, mais peut-être que ça va permettre de tourner la page, de réavoir la confiance des institutions, des collectivités, de la région, de l'État, parce que mine de rien, on avait aussi perdu un peu ce soutien, cette confiance qui avait été brisée. Car après la majorité des maires font un travail formidable, hein, donc on est vraiment dans un. Philippe Bilger. Restez avec nous, Roland, et merci beaucoup. Je suis globalement d'accord avec Roland. J'ai la faiblesse de considérer qu'à partir du moment où l'exécution provisoire est prévue, elle n'était pas absurde dans cette affaire-là, comme dans d'autres. Parce qu'il y a les municipales dans peu de temps en plus. C'est surtout ce qui est très intéressant dans ce que dit Roland. Il montre bien le caractère totalement surréaliste. Ça n'est pas une petite manœuvre politique délétère. Ça relève presque de ce qu'on lirait dans un roman policier, quoi. La malfaisance absolue. Mais ce qui est quand même allez-y. Hein. Non, et en plus, il y a le détournement de fonds publics, quand même 50 000 €. Le type qui a monté tout le stratagème a demandé 50 000 €. Ça n'a jamais été discuté. C'est sorti dans la presse. Il y a eu 10 000 € avec une œuvre d'art vendue à bas prix et 40 000 € qui est vraiment du pur détournement de fonds publics. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, Jean-Christophe et Philippe et vous, c'est de dire mais comment eux ne peuvent se dire que ça ne se verra pas. Ah non mais parce qu'on imagine en général celui qui est à
la source de cette malfaisance que les autres, en quelque sorte, sauront se taire. Que, en réalité, ils seront incriminés s'ils parlaient. Mais vous avez raison. C'est le principe du maître chanteur. C'est qu'il fait le pari, justement, de la honte de sa victime pour avoir les coups des franches. Et c'est très courageux de la part, justement, du monsieur qui a été victime de cette machination d'avoir mis tout ça sur la place publique. Moi, je pense que certains pensent que de toute façon, ça passera quel que soit X. Quelqu'un a cité Jérôme Cahuzac il y a quelques moments, osait dire devant l'Assemblée nationale, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, etc. Ils savaient que ça allait tomber, mais ils sont dans un déni complet, à mon avis. Mais là, c'est plus le docteur en psychologie que moi qui connaît le problème, ou le policier d'ailleurs. Est-ce qu'on doit, Philippe Bilger, est-ce qu'on doit considérer, comme il a fait appel, qu'il est pour l'instant présumé innocent? Absolument. Ça paraît, moi je considère que c'est une hypocrisie suprême au nom de l'état de droit, mais c'est vrai qu'il est présumé innocent. Je l'ai beaucoup entendu durant ces quelques semaines à propos de Nicolas Sarkozy, dont certains se rappelaient tout à coup que l'état de droit existait. Dernier mot, Jean-Christophe Couvi. En fait, c'est le pouvoir qui rend hors sol. C'est ça. C'est dès lors que c'est Machiavel, il suffit de relire un peu Machiavel, le pouvoir, de toute façon, ça vous rend supérieur. Et là, c'était quand même gratiné, quoi. C'était quand même costaud. Il a fait le vide autour de lui. On le voit avec certains ministres, avec même des anciens ministres, quand après ils sont pris dans des affaires. Même nous, on se dit à notre niveau, mais comment ils ont pu croire que personne ne pourrait les interpeller et que ça allait passer crème. Parce qu'en fait, vous êtes au-dessus de tout. Et puis vous avez des relations et tout le monde vous dit c'est un petit monde. Voilà, il y a des réseaux et donc vous avez l'impression qu'effectivement vous êtes intouchable. Voilà. En tout cas, merci Roland. En tout cas pour son témoignage. Vous restez avec nous tout de suite. On n'y croit pas.